Pour la deuxième partie de l'exercice, nous allons nous intéresser à la cité de Rome. C'est une maquette de cette cité qui est proposée. Elle permet de comprendre comment les Romains vivent à cette époque. Quel est leur mode de vie? Alors, il y a différents types de bâtiments dans cette cité de Rome. Il y a des bâtiments, d'abord, politiques. Là où on discute politique, on se réunit, c'est le cas du forum. C'est une place, il y en a plusieurs ici, puisque les empereurs vont construire plusieurs forums, en plus de celui qui existait à l'époque de la République. Les forums, c'est une place, on se rapprochera un peu après, vous verrez, entourée de bâtiments. C'est un lieu où on circule, où on fait du commerce aussi. Voilà. Donc il y a des forums. Un autre bâtiment politique, ce sont ici les palais des empereurs. On est sur le Palatin, puisque désormais c'est l'empereur qui a tous les pouvoirs. On verra, le Sénat, lui, se trouvait sur le forum ici de la République. Alors ça, c'est pour les bâtiments politiques. Après, il y a des bâtiments religieux. Les Romains sont polythéistes pendant une grande partie de leur histoire. Et donc, ils ont ici un temple consacré à Jupiter sur le Capitole. C'est l'une des autres collines de Rome. Jupiter, c'est le chef des dieux. Bon. Mais ils ont d'autres temples. Par exemple, ici, au bout du forum, un temple en l'honneur de Vénus et de Rome. Parce que Vénus, c'est une divinité très importante pour les Romains. Elle est la mère d'Énée. Il y a aussi un temple, ici en l'honneur d'un empereur, Claude. Claude, c'est un empereur qui a succédé à Auguste et à Tibère. C'est donc à sa mort, Claude est devenu un dieu, comme Auguste, comme Tibère, et un temple lui a été consacré. Ça, c'est pour les bâtiments religieux. Ensuite, il y a des bâtiments de loisirs, parce que être romain, c'est aussi passer du temps à aller au théâtre. Et c'est le théâtre de Marcellus. On voit, c'est un demi-cercle, et puis ici, c'est la scène. On est comme les Grecs. D'abord, les Romains admirent les Grecs, donc ils pratiquent le théâtre, ils vont voir du théâtre. Être romain, c'est aussi assister à des courses de chevaux. Ici, c'est le grand cirque. Et dans ce grand cirque, on appellera ça un hippodrome, nous, aujourd'hui. On assistait à des courses de chars et à des courses de chevaux. Un autre lieu de loisirs, l'amphithéâtre, qu'on appelle le Colisée, à Rome, où avaient lieu différents types de combats. Des combats d'animaux, des combats de gladiateurs également. Les gladiateurs sont de grands sportifs qui sont payés assez cher et qui sont des sortes de célébrités de l'époque. Voilà. Et puis il y a les thermes. Ce sont des bains chauds et froids, des lieux où on passe du temps, où on se rencontre, on discute politique, on discute affaires. C'est un lieu de détente et de loisirs très important. Ça correspond à peu près au hammam et au sauna d'aujourd'hui. Voilà. Enfin, il y a des bâtiments indispensables pour l'équipement de la ville, l'équipement urbain. C'est ce bâtiment, on verra un peu plus près à quoi ça ressemble, qui apporte de l'eau au cœur de la ville, de l'eau douce qui vient de très très loin. Parce que Rome, c'est la ville la plus peuplée à l'époque et elle a besoin de beaucoup d'eau pour les habitants, pour leur consommation, pour les bains, etc. Voici justement à quoi ressemblent les thermes. Là, c'est les thermes de Caracalla. Caracalla, c'était le nom d'un empereur. Bien après Auguste, Tibère et Claude dont nous avons parlé. Donc ce sont des grands lieux où on vient se baigner, où on vient discuter. Certains de ces bains étaient chauffés, on chauffait par le sol. Et là, c'est une vue d'une maquette de ces thermes de Caracalla qui étaient immenses. Il y avait des jardins à l'extérieur et puis à l'intérieur les différents types de bains que l'on prenait.
Là, c'est pour vous montrer à quoi pouvaient ressembler ces bains. Ce ne sont pas les bains de Caracalla, ce sont des bains qui sont en meilleur état, qui ont été conservés, des thermes qui ont été conservés au Royaume-Uni d'aujourd'hui, puisque l'Empire s'étendait jusqu'au Royaume-Uni d'aujourd'hui. Donc le théâtre de Marcellus, il était en photographie dans le livre, le voilà. Il y a aussi à Rome des arcs de triomphe. Quand un empereur remporte une victoire, parfois il fait construire en pierre un arc, ça lui permet de passer ensuite dessous, et puis il fait graver ici ses victoires. Là c'est un empereur qui s'appelle Titus, le fils d'un autre empereur qui s'appelait Vespasien. Il y a un autre bâtiment religieux, c'est le Panthéon. C'est un bâtiment qui réunit, là on adore tous les dieux romains, donc ça fait des milliers de dieux. Ça ressemble un petit peu pour la façade, vous voyez, à un temple grec, un tympan, des colonnes, vous voyez, une frise, et puis derrière il y a un bâtiment circulaire avec un dôme, une coupole. Voilà, c'est ça que ressemble le Panthéon. Alors, Rome, c'est une sorte de modèle, et un peu partout dans tout l'Empire, des villes vont ressembler à Rome. Par exemple, Nîmes. Nîmes, où ça se trouve? Nîmes, ça existe toujours, hein. C'est une ville qui se trouve donc ici, c'est-à-dire on est en Gaule narbonnaise. On n'est pas très loin du Rhône. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve à Nîmes? Déjà, on trouve un aqueduc qui apporte de l'eau de très loin, de plusieurs dizaines de kilomètres, de l'eau qui arrive dans la ville parce qu'on en a besoin. Donc ça rappelle beaucoup Rome, l'aqueduc. Dans la ville elle-même, on a un amphithéâtre, on appelle ça les arènes. Aujourd'hui, à Nîmes, on peut toujours le visiter, ce lieu. C'est un amphithéâtre, c'est comme le Colisée, c'est comme Rome. On vient y voir des spectacles de gladiateurs, des combats d'animaux, d'autres types de spectacles aussi. Alors, hop, c'est rond, un amphithéâtre. C'est en fait deux théâtres collés. Vous voyez, un théâtre, c'est un demi-cercle, et ici les acteurs y jouent. Un amphithéâtre, c'est deux théâtres collés, comme le Colisée. On y trouve aussi des temples, par exemple la Maison Carrée, très célèbre, à Nîmes, une maison où on honore l'empereur, la famille de l'empereur. Parce que les empereurs, s'ils sont empereurs, c'est parce que les dieux les ont distingués, ils sont protégés par les dieux. C'était le cas d'Octa, il était un chef militaire, il doit sa victoire au dieu Mars. Tous les dieux sont respectés, c'est pour ça qu'après leur mort, ils deviennent des dieux. Souvent, on les honore comme des dieux, et on honore aussi leur famille. Ce que ça veut dire qu'ils sont protégés par Mars et par tous les dieux romains. Bref, dans tout l'Empire, il y a ce qu'on appelle la romanisation. On vit à la romaine, on vit comme à Rome. À Nîmes, on va au temple comme à Rome, on va à l'amphithéâtre comme à Rome, on va sur le forum comme à Rome. Si on prend le plan là ici de la Nîmes de l'époque romaine, il y a un forum. Ici avec le temple, il y a même un cirque, donc on va au cirque, on va dans les différents temples. C'est ce qu'on appelle la romanisation. Peu à peu dans tout l'Empire, on parle le latin, on vit comme à la romaine. La civilisation romaine se diffuse, c'est incroyable, depuis une petite cité, la cité de Rome, qui a conquis un immense empire. Peu à peu, c'est une manière de vivre à la romaine qui se diffuse partout